Mau design pour mito benu les ensantis. Miro susuru nous kotui. Mito benu nous kotui. Apuno. Bibo oui oui merci nous prenons maintenant. Wa dokono ika mitole. Wa dokono li do mitole. Wa le onu li do mitole. Wa kunu li do mitole. Jijo barabada walo barabada sizan barabada ekoro merci le. Apuno kotu eni wa zabi sing bezan le. Amen. Ayi khaye do khomele bisisi ni no muzembodoto. Amen. Do Jesu Kristo sin come. Amen. Bibo barabada ekoro to yanu me bomono banu ni se ho aleo. Ni bla ebido come. Amen. Azo yiton le bi pele zanzanti. Amen. Do Jesu Christi Nazareth ton sin come. Amen. 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 Eyo egbeyo Marc chapitre 7. Nous allons aller plus en profondeur du livre de Marc au chapitre 7. Nous allons ouvrir le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17. Le verset 9 et 10. Jérémie ta afoton kunwe afon tenengo polo gopo. Jérémie chapitre 17 verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 17 verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Amen. Fongeo ni yao domio. Betosi aiharizi. Betosi aiharizi. Aihaton garubi. Aïraton da wunubi, betosi aïrarizi, aïraton da wunubi. Esi kubo azonia. Esi ukubo azonia. Esi kubo nuje aïtomea. Yesi ukumo nuje aïtomea. Nyema mavo. Nyema mavo. No tunweli we petoni lu aïtomei. No tunweli we petoni aïtomei. Nuelo mefomeo. Nomo. Bono tapon. Eneo. Nowa. Nunu mei. Le walo meoton biokoi. Nowa nunu mei. Le walo meoton biokoi we nowa ni. Nue meniwao. Si akowe no su meo. Si akowe no su meo. Ami. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons relire en version fond. Betosi aïra bizi. Bon, mon fils donne nido. Quand il me dit on met la pâte de l'image de fond ou bon moi nido pour le prétend mais ouais. Je veux demander à chacun de vous de ne pas être distrait. Ni binis d'auto pour Gandhi. Écoutons la parole. Mais le corps dans mon élève mi bien comme ça. Ceux qui font les allers-retours entrées. Bon wa d'auto pour moi ton quand il met en minato. Ça dit ouais. En cet instant, cessez les allers-retours. Amis. Amen. Mes amis. Betosi aïrarizi. Le cœur de l'homme est tortueux. Et donc, le cœur de l'homme est vraiment tortueux. Ce qui est tortueux, c'est ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas juste. La chose n'est pas droit. Si nous voyons une chose qui est tortueuse, nous voyons, elle est de part et d'autre. Alléluia. Le cœur de l'homme est tortueux. Prenons l'exemple de nos cheveux crépus. Nous voyons que nos cheveux crépus sont tortueux, n'est-ce pas?
de nos bio de même noti kachawe. Les cheveux noirs sont tortueux, n'est-ce pas? Les éponges faites à base de bois, nous voyons que c'est tortueux, non? Mais je suis en train de mentir. Les éponges que nous utilisons sont tortueux, non? Même les filets de pêche aussi sont tortueux. Est-ce qu'ils sont droits? La parole de Dieu a attesté en disant que le cœur de l'homme est tortueux. Son cœur est vraiment tortueux. Son cœur est terriblement tortueux de par ses actes, de par ses pensées. Son corps est vraiment tortueux de par ses actions. Avant de faire quelque chose envers son prochain, nécessairement, il pense cette chose d'abord. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme est vraiment tortueux. Et il est vrai, et c'est vrai que ce cœur est vraiment tortueux. Parce que nous avons lu le dimanche passé que c'est dans le cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. C'est dans le cœur de l'homme que sortent les vols. C'est dans ce cœur que sortent les pièges. Alléluia. Amen. Nous nous connaissons et nous connaissons nos semblables. Si le Seigneur te fait grâce et que tu as la lumière, tu verras le cœur que ton prochain est en train d'user envers toi. Vraiment, le cœur de l'homme est tortueux. C'est vraiment pitoyable. Et personne ne peut voir en profondeur le cœur de son prochain. L'homme aussi est vraiment tortueux. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas voir le cœur de son homme. Même si tu connais le cœur, tu ne le connaîtras pas en entièreté. C'est de par les actions que les hommes matérialisent qu'on essaie de connaître le cœur de l'homme. C'est à travers les propos qui sortent de sa bouche, ces actions, qu'on arrive à connaître son cœur. Dieu a dit que le cœur de l'homme est vraiment tortueux. Maintenant, si Aïcha dit, Aïcha da Wunubi. Aïcha da Wunubi. Le cœur de l'homme est aussi vraiment très 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 méchant plus que tout. La méchanceté, nous savons comment ça se matérialise. Il y a beaucoup de personnes qui se logent dedans. Il y a des riches qui sont dedans. Il y a des pauvres qui sont dedans. Il y a aussi les misérables aussi qui sont dedans. Le cœur de l'homme est vraiment méchant. Chers frères et sœurs, parmi tous les hommes, nous les hommes assemblés ici, c'est ainsi et nous le savons. Lorsque cette personne commet des actions envers nous, on voit que vraiment cette action n'est pas bonne. On dit cette personne-là est vraiment méchante. Alléluia. Amen. Non, vraiment, ce garçon-là, cette fille-là, cette dame-là, ce monsieur-là, vraiment, il est méchant. C'est à travers ses pensées, ses paroles, ses actions qui manifestent envers son semblable qu'on dit directement que son cœur est méchant. Comment il va faire pour corrompre son prochain?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sonny. Ezi Hugo Azonia. Esi hubo azonia. Esi hubo azonia. Point d'interrogation ya te. Esi hubo azonia. Esi hubo azonia. Qui peut le connaître? Esi hubo azonia. Yogo bedo. Mewe si utui. Mwe time yogo bedo trolo. Enado. Mewe si utu aika betoton. Amon fongwe ye time ye tonde na. Edo. Esi hubo azonia. Azonia wanye kari nubo. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Maudo aika betoton eglisi bota. Esi hubo azonia. La parole a dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Et si vous poissonnez en tir, béton de terre et la combattre la poissonne à Israël et sur notre. Quelle personne sur cette terre peut bien prendre soin de son cœur? Guérir son cœur du moins. Béton de terre et la combattre la poissonne à Israël et sur notre. Quelle personne sur cette terre peut guérir son propre cœur? Béton de terre et la combattre la poissonne à Israël et sur notre. Quelle est cette personne sur cette terre qui peut guérir le cœur de son prochain? Et des pompes pédés. Il n'y en a pas. Et la combattre Il n'y a pas. À Israël si en son abord. Lorsque la guérison d'un cœur est aussi et Jésus-Christ présent maintenant. Provient de la manière dont on reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Et bon mener dit. On se renaît de nouveau. Et Dieu dit. Et on délaisse les anciens. Et aussi on se détourne des mauvaises actions. Et c'est cela qui signifie la guérison du cœur. Et l'Esprit Saint fera l'œuvre restante. Si nous allons décrypter le cœur de l'homme, nous allons vraiment pas nous arrêter. Nous voyons également que dans les entreprises, dans les lieux de boulot, tout ça, là, nous voyons que nos semblables sont vraiment méchants. Si l'autre veut la place de son prochain, il va commencer par lui tendre des pièges. Commencez par mentir sur son compte. Parce qu'il veut sa place. Parce que cela, il peut aller chez les charlatans et le marabouter. Pour l'envoyer des maladies. Nous savons. Il faudrait que nous devons savoir que cela n'est pas uniquement dans le monde. Et c'est aussi parmi les serviteurs de Dieu. Ceux qui se sont renommés serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, et qui ont déjà pris part à la sorcellerie, et qui ont déjà des bagues magiques et autres. Et ces hommes de Dieu commencent par envoûter leurs fidèles et après c'est eux qui viennent les guérir. Voyez-vous comment le cœur de l'homme est vraiment tortueux? Ce sont eux-mêmes qui sont en train de tuer les pauvres fidèles pour recueillir du sang. C'est eux-mêmes qui intègrent les loges, les sectes. C'est eux-mêmes qui prennent part à des magiques et qui utilisent des miracles fausses pour pouvoir attirer les personnes. Et beaucoup de personnes se laissent entraîner par ces miracles-là. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Il y a des gens qui vous mettent l'argent en avance pour vous prendre et vous traiter comme des esclaves. Il y a des personnes à qui on travaille, on fait toutes des prestations diverses, mais pourtant on le récupère pour les rémunérations. Et
et nous voisons nous mener ben dans zone ya zo ba na voisons nous mener bon et na yi et na ça bon nous dagbe et toni dijan amo pour et soit kon maintenant et nous da si to et nous pèse sous. Il va te forcer malgré qu'il a les moyens nécessaires pour venir. Pour te donner ta rémunération, là maintenant ils seront obligés de t'utiliser jusqu'à au final tu n'auras rien. Alléluia. Amen. Minimum Jérémie 22, mais quand la fois même il a fait un peu de alors rapidement dans le chapitre 22 du livre de Jérémie. Mais à fort, le verset 13. Jérémie chapitre 22, verset 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses champs par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Verset 14. Qui dit, je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambris, le sel et la paix en couleur rouge. Verset 15. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le sel? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas, mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Amen. Amen. Maoudo, Réloué, Yakim. Réloué, Yakim. Alors, oui, la paix. Dans vidéo. Alors, oui, dans vidéo, aussi. Akano kwetu bwetujoa. Ano kwetu bwetujoa. Ano kwetu mjurojuroa. Ano do kwede bato de jiwe. Ano do kwede bato de jiwe. Mewe akano tafu do bakwe. Ano tafu mendo bakwe mebikano muzerofia. Est-ce que vous êtes éveillés? Mais nous comme ça nous même ni ça le dimanche point. Ceux qui sont en train de somnoler, essayez de lever votre main de voix. Alléluia. Ah ça sont caca bon petit connaît ba aro de porto le moi aussi comme ça sans sentir. Tu as travaillé jusqu'à fatigué, tu viens dormir dans la Mato moi aussi comme ça sans sentir. Pour le pas et quand il est sous quand il met bien quoi quand. Cette parole sort pour nous tous. Pour que on ira y dire nous. Maoudo, Réloué. Yakim. Réloué, Yakim. Réloué. Malheur à toi, oui, mon. Somi. Alors, kweda bang vidéo. Alors, kweda bang vidéo. Akano kwetu bwetujoa. Alors, kwetu bwetujoa. Aïe kane mon, somi. Ano do kwede bato de jiwe. Ano do kwede bato de jiwe. Mewe akano tafu. Ano tafu me. Bakwetu. Do bakwetu. Le. Et bon. Ano so mele doa azona. Akano su ahoyea. Alléluia. Amen. Mimoika. Ano so mele doa azona. Akano su ahoyea. Il fait travailler ses prochains, mais il ne les paye pas. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde. Mais il y a des gens qui sont des riches et qui sont vraiment pingres. Ils ont vraiment la cupidité envers eux-mêmes. Alléluia. Amen. Ils vont te dire, viens travailler pour moi. Viens travailler pour moi. Nous allons prendre des maçons. Nous allons prendre des ferrailleurs. Et ils viendront travailler. Il y a tel lieu qui est détruit. Viens essayer de cimenter ça. Alléluia. Amen. La personne viendra exercer cette prestation avec toutes les souffrances, mais après tu refuses de le payer. Ce qui est encore plus pire, c'est qu'il y a encore des chrétiens. Beaucoup de personnes se proclament étant chrétiens, fils de Dieu. Ils vont te dire demain, viens, je vais te payer. Vraiment. J'ai oublié. Comment allons-nous faire maintenant? Reviens demain.
Et il y a certaines personnes qui diront, ok, je verrai demain à quelle heure. C'est des choses que nous voyons au quotidien. Et la personne va te dire, ok, demain vers 10h, 10h30. Et il sait très bien que déjà demain à 10h30 qu'il doit sortir. La personne viendra, ah, je cherche tel monsieur. Voilà comment le cœur de l'homme est. Plus pire encore, il vient encore dans l'église. Et cette personne qui a fait tout, qui a souffert dans son ouvrage, afin de pouvoir gagner le quotidien, cette personne, on ne retrouve plus son argent. On ne lui remet plus son salaire. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Le pauvre, il cherche son pain quotidien, il travaille, mais au final, on ne lui donne plus son salaire. Mais Dieu voit toutes ces choses. Celui qui a fait le coup, a fait le télégo. Beto si ayika gizi, ayito gahu rubi. Esi kubo azonia. Esi kubo nuje ayito mea. Nye mau mafo. Ngotu weliwe beto nilu ayito mei. L'Éternel Dieu éprouve le cœur de ces gens-là. Il sait très bien, il connaît très bien les pensées de ces hommes-là. C'est que Dieu voit tous nos pensées que nous avons lorsque nous devenons des biens et que nous voyons nos proches qui s'approchent vers nous pour nous les demander que nous fermons notre cœur. Le Seigneur Dieu voit tous ces cœurs-là. Le cœur que nous usons chaque jour pour étendre des pièges à nos proches en vue de les utiliser, le Seigneur voit tous ces cœurs-là. Nous allons les voir, ils vont utiliser les personnes. Plus pire encore, crier sur eux. Et les insulter, les injurier. Et après, ils ne leur donneront pas le salaire. Toutes ces choses se passent. L'Éternel a dit que lui, il éprouve et il sonde ces cœurs-là sur cette terre. Parce que c'est Dieu qui est le créateur de l'homme. Si à quoi nous soumettons, et si à quoi nous soumettons, aïra betotonta bokeden bogizi. Le cœur de l'homme est vraiment tortueux, méchant. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si toi tu es dedans. Je ne sais pas si ce que nous sommes en train de lire et d'écouter, tu figures. L'inspiration que Dieu m'a donnée, c'est de parler à travers ses cœurs. Mais je ne sais pas si toi-même tu figures parmi ce que nous venons de lire. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme est tortueux. Il est méchant. Méchant, mais son prochain.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment ton cœur, quelles sont tes pensées? Comment ton cœur se manifeste? Quelles sont les pensées qui sortent à travers ton cœur? Dans le livre de Marc que nous avons lu, nous avons écouté que les mauvaises pensées quittent le cœur de l'homme. Nous allons lire juste un tout petit peu. Juste un tout petit peu. C'est la posture de l'homme. Comment ton cœur est? Comment ton cœur est? Il y a des gens qui désirent leur bien personnel, mais privent les autres. Ils courent derrière les biens personnels et méprisent les autres. Ce qui appartient à leur prochain, il fera tout possible pour garder ça. Les mauvaises pensées. C'est-à-dire, c'est des cœurs ténébreux qui déversent ces mauvaises pensées-là. Est-ce que ton cœur est comme ça? Est-ce que ton cœur est comme ça? Dans l'église, est-ce que ton cœur est comme ça à travers tes proches? Essaie de revoir dans tes pensées. Forcément, tu verras que tu es d'un côté. Les hommes ont des cœurs qui sortent, les mauvaises pensées les volent. Comment faire pour voler leur prochain? Comment faire pour mentir, pour user des manœuvres frauduleuses en vue de pouvoir prendre des biens chez son prochain qui sont champions dedans? Ce sont des experts qui se sont enracinés là-dessus. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens dans l'église. Vous allez voir beaucoup de personnes dire: oh non, moi j'ai déjà changé. Ah non, moi j'ai déjà changé, je ne suis plus comme avant. Mais pourtant, l'humilité que la parole de Dieu nous demande, beaucoup de personnes n'en ont pas. Beaucoup de personnes possèdent des cœurs remplis d'orgueil. Et au lieu de leur refuser des choses, on est obligé de s'abstenir. Parce qu'il y a, à certains moments, on essaie de refuser, d'interdire des choses aux fidèles, mais pourtant, ces derniers se rebellent contre la personne qui les interdit cela. On a dit que telle pratique, ce que tu commets, les actions, les pensées, les paroles que tu profères ne sont pas bonnes, mais pourtant ces derniers se rebellent contre. Et ces gens de cœur sont présents parmi certains chrétiens dans les églises. Beaucoup d'églises. Même moi, pourquoi dans les révélations, pourquoi dans les témoignages, nous voyons que sur 1000 personnes, juste 2 personnes sont allées au ciel. Ce que Jésus-Christ a dit, c'est vrai. Il a dit: lorsque je retournerai sur cette terre, est-ce que je pourrai trouver la foi? Est-ce que je verrai l'homme avec une véritable foi en lui? Est-ce que je verrai au moins mes serviteurs avec la foi?
Mais sous le morceau est bien. Beaucoup de personnes adorent que Dieu en vérité. Il sort le morceau et le morceau de nous flodji. C'est-à-dire ils adorent Dieu en parole. Le morceau de nous flodji. Et ils adorent Dieu uniquement avec le les paroles mielleuses. En vue d'attirer le prochain. En vue de tromper et ses prochains. C'est le cœur, ce sont les cœurs. C'est le cœur de l'homme qui fait sortir tout cela. Ce que vous avez entendu, nous avons dit le dimanche passé que c'est dans le cœur que se trouve le sang. Et c'est le cœur de l'homme qui déverse, qui partage le sang partout dans le corps. Et ce sang-là, c'est l'âme de l'homme. C'est dans ce sang que se retrouve la vie de l'homme. Et lorsqu'une personne utilise un cœur ténébreux, un cœur rempli de péché, ce sang-là sera souillé. Son âme sera souillée. De par nos péchés, le diable ménage nos âmes. Bon, de par nos actions, nos cœurs mauvais, le diable passe par cela pour nous pousser. Alléluia. Amen. Jésus-Christ donne-nous les enseignements. Le Seigneur Jésus-Christ. Cette parole vous concerne tous. Elle me concerne et vous concerne. Il y a certaines personnes, ils ont le cœur de vol. C'est-à-dire, ils iront vers la personne acheter à crédit et ils refuseront de donner ce qu'ils ont payé. Et là, maintenant, ils sont prêts à se disputer avec la personne. Ils sont prêts à injurier la personne. Voyez-vous le cœur? Voyez-vous? Ce qui est encore plus pitoyable, plus pire, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dedans. Ça montre qu'effectivement, ils n'ont pas changé. Ils viennent dans les églises, ils remplissent. Mais leur attitude, leur comportement n'a pas changé. Ils n'ont pas même l'humilité requise pour pouvoir changer, ils n'ont pas. Et voilà, c'est comme ça pour eux. Et l'heure va sonner. Le Seigneur nous a déjà éloigné tout cela. Le Seigneur a déjà éloigné tout cela. Maintenant, il revient à toi, homme. Il revient à toi même de voir comment changer tes actions. De se détourner de ces mauvaises pensées, mauvaises pratiques. Nous voyons dans les églises l'impudicité, l'adultère. Nous voyons il y a plusieurs jeunes garçons, plusieurs jeunes filles qui se retrouvent dans des lieux insolites et qui commettent. Il y a des jeunes garçons qui retrouvent des filles dans des coins là qui commencent par les caresser de part et d'autre. Et après ils reviennent dans l'église, commencer par commencer à l'église. Et ils couchent ensemble, voilà, comme ils désirent. Toutes ces choses, les mauvaises pratiques, la quittent du cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui est comme ça. Et il faudrait que l'homme puisse changer ses comportements pour qu'il puisse se repentir. Il doit faire tout possible pour se détourner de ces actions-là, sinon il finira en enfer. Alléluia. Amen.
Il y a beaucoup d'exemples dans les églises. Vous allez voir des choristes. Ils seront en train de chanter. Et même pourtant, ils se tressent. Ils mettent des bulles aux lèvres. Vous verrez certaines personnes qui se remettent des pantalons qui beaucoup de personnes qui utilisent des rouges à lèvres. Ils se tressent jusqu'à venir au niveau de les fesses. Et ils viennent devant. Et le pasteur ne dit rien. Peut-être il se dit, ah, il y a des gens qui utilisent l'argent dans l'église. Si je dis ça maintenant, bah, voilà, ces gens-là vont fuir et quitter l'église. Je n'aurai plus l'argent. Lorsque ce type de pasteur-là voit toutes ces choses et ne dit rien à propos, la colère de Dieu se versera sur lui. Parce que les armes qui lui ont été confiées ont du prix. Ces âmes-là sont chères pour Dieu. Ces âmes-là sont vraiment chères. L'homme a du prix pour Dieu. L'homme ne va pas continuer dans cette pratique-là pour aller au ciel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est la parole de Dieu qui l'a interdit. La parole de Dieu l'a refusé, l'a interdit. Et ils le savent très bien. Mais pourtant, ils se privent de dire qui va œuvrer pour Dieu et ne restera pas dans la vie. Qui va accepter servir Dieu et ne sera pas droit et juste. Et ne va pas se mettre en conformité avec la parole. Nous avons écouté tout à l'heure que Paul a dit qu'à chaque fois qu'il essaie de traiter durement son corps, il a dit ça pour tout le monde. Ce n'est pas lui seul. Pourquoi ils ont écrit cela? Et moi j'ai lu. Et toi tu as écouté. Toi-même tu as lu. Beaucoup de personnes sont en train de s'habiller pour finir dans le feu. Alléluia. Amen. Les mauvaises choses, les choses sales, impures. Les mauvais pensées de l'homme à chaque fois me fait réfléchir sur des choses sales. Même si je fais ceci, Dieu est amour quand même. Même si je fais cela, Dieu est amour quand même. Notre Dieu c'est un Dieu d'amour, il ne peut pas me laisser en paix. Dieu va me pardonner. Tu le sais. Tu connais le mal. Et tu sais très bien que c'est mal. Et tu dis que Dieu va te pardonner. Allons rapidement dans le livre de Jacques, chapitre 4. Je vais essayer de voir si c'est là. Vous allez voir aujourd'hui dans le monde et aussi dans l'église. Au lieu que les filles vont rester vierges jusqu'au mariage, vous allez les voir, elles seront bien déviégées, même en Alléluia, amen. Jésus venu, c'est le mariage. Alléluia. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elles vont se revêtir de voile. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu sait très bien qu'effectivement qu'elle a été déviégée même avant de venir. Il y a beaucoup de choses que nous voyons dans ce monde. Beaucoup de choses que nous voyons dans les églises. Le cœur de l'homme est toujours le même. Leurs cœurs n'ont pas changé. Dieu va me pardonner, non? Lisez rapidement. Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ah! Et combien il y a beaucoup de
Kéléon, mais tout, nous d'agréer, et nous n'avons bon macadou, oui, waouh, tu sais très bien que le truc n'est pas bien. Tu sais très bien qu'il est interdit de faire cela. Même si les hommes te poussent de faire cela, tu dois refuser. Même si on te dit de faire cela, tu dois refuser. Mais pourtant, tu iras. Ah, ok. Et le châtiment tombe toujours sur la personne. Tu sais très bien que le truc n'est pas bien. Dieu doit me pardonner. Dieu le sait. Il sait très bien que je n'ai pas le choix. Je suis son fils. Non. L'humilité, c'est dans l'humilité et la patience que l'homme est bien vu de Dieu. Dans la toute humilité et est patient en attendant Dieu. Tu sais très bien que le truc n'est pas. Tu vois ton cœur. Voyez-vous le cœur de l'homme. Voyez-vous comment le cœur est. Il sait très bien que le truc n'est pas bien. Mais pourtant il le fait. Même si je le fais au moins cette fois-ci, ce n'est rien. Même si je prends la petite bouteille de bière là, au moins une fois, ce n'est rien. Mais ils ne m'ont pas vu. C'est juste une petite bouteille. Non? Ils ont dit, ne vous enivrez pas. C'est ce qu'ils ont dit. C'est le cœur de l'homme qui cherche à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois, ce cœur-là. Des excuses. Alléluia. Amen. Comment ton cœur est à travers ces choses? Comment le cœur de chacun se tourne? Si l'Esprit de Dieu va nous amener à décrypter, à aller plus en profondeur, nous allons voir. Quelles sont tes pensées envers ton prochain? Qu'est-ce que tu dis envers ton prochain? Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est vraiment tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Seul Dieu peut connaître le cœur de l'homme. Seul Dieu qui nous voit. Lorsque nous murmurons envers les bonnes choses, comme nous a dit, Dieu nous voit. C'est à cause des murmures que beaucoup d'enfants d'Israël vous croyez que beaucoup de personnes qui murmurent et dans le Seigneur aujourd'hui iront au ciel, vous croyez? Beaucoup de personnes, la multitude des gens qui ont murmuré, tous sont morts. Et même dans l'Ancien Testament, ils ont interdit de murmurer. Mais à chaque fois, nous murmurons. Nous murmurons. Le cœur de l'homme est tortueux. Ce cœur est vraiment tortueux et méchant. Ce cœur est tortueux et méchant. Le cœur de l'homme est vraiment tortueux et méchant. Regarde ton cœur. Est-ce que le cœur de l'homme est semblable à celui de Dieu? Est-ce que le cœur de l'homme est vraiment le cœur que Dieu recherche? Il y a toujours les mauvaises pensées qui sortent dans ce cœur-là. Vraiment, ce cœur-là n'est pas celui de Dieu.
Je suis en train de servir Dieu. Je prie. Je jeûne. Moi, j'évangélise. Si c'est l'argent, je donne à mes proches. J'aide mes amis. Dieu aussi le sait. Il y a une chanson que John Minga a chantée. Je ne me rappelle plus bien de cette chanson. Quand on te parle de Jésus, il t'arrive très souvent de dire je suis baptisé, confirmé. Je suis catholique, je suis protestant, je suis baptiste, je suis christianiste céleste. Mais tout ça, ce n'est rien, c'est Jésus qui donne la vie. As-tu Jésus-Christ qui donne la vie? Voilà la chanson. La chanson qui me venait à l'esprit, c'est ça. Combien de personnes connaissent Jésus-Christ? Dans la chanson, ils ont demandé à une personne, est-ce qu'il connaît Dieu? Voilà le cœur de l'homme. Voilà le cœur de l'homme. On lui a demandé, est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que ce sont les fondations que ton père et ta mère ont fait à Dieu? C'est à cause de ça que tu iras au ciel? Les argent, les biens, la nourriture que tu as donné aux hommes de Dieu, à tes amis, c'est ça qui va te permettre d'aller au ciel? Est-ce qu'ils t'ont demandé? C'est vrai. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu sont des escrocs et arnaquent leurs fidèles. Mais les véritables hommes de Dieu ne demandent rien aux fidèles. Ils disent la vérité. Pour que les fidèles ne mettent pas l'argent devant eux. La nourriture que tu leur donnes, les biens que tu leur donnes, c'est à cause de ça que tu iras au ciel, tu crois? Tu dis que tu as une maîtresse, c'est elle ton deuxième bureau que tu gères. Il est nécessaire, il est impérieux de ne prendre part aux petites bouteilles de bière. Voilà, il disait tout cela, il disait que moi c'est forcé que j'irai au ciel. Allez voir ce que produit l'alcool dans l'âme de l'homme. Ici dans cette église là, et que tu prends toujours pas même aux petites bouteilles de bière là, sache que toi tu n'iras pas au ciel. Viens avec des interrogations sur l'alcool et nous allons te démontrer. Nous allons te montrer et toi-même tu vas. Nous n'allons pas juste parler. Ce que la parole de Dieu a dit, c'est ça que nous devons suivre. Beaucoup de personnes dans les églises. On les appelle aux festivités de venir et voilà. Bon, s'ils viennent là, ils ont honte. On leur dit, on vient ensemble, on vient, pourquoi tu viens. Bon, ce cœur n'est pas repenti. Et qu'on lui dit cela, il va commencer par sourire.
Et rapidement, on avait une petite bouteille de béninoise. Lorsqu'ils seront en train de boire, ça, ils seront en train de regarder aux alentours. C'est le cœur de l'homme. Et ce que là, est-ce qu'il y a un petit, est-ce qu'il y a un frère de l'église là? Est-ce qu'il y a une soeur qui est là? Il n'y a pas mes amis de l'église ici qui me regardent par hasard. Tu te trompes toi-même. Si tu ne te répands pas et que ton cœur est toujours comme ça, tu finiras en enfer. Tu finiras en enfer. La parole de Dieu te demande de te repentir. Elle nous demande à chacun de nous repentir. C'est la parole de Dieu qui nous recommande. C'est Jésus-Christ même a attesté. Après ce que Jean-Baptiste a dit dans le désert de Jérusalem, et après son ouvrage, et une fois été décapité, Jésus-Christ dans la continuité a persévéré sur ce chemin en disant et en prêchant de Dieu. Marc chapitre 1 verset 14-15. Allez dans Marc chapitre 1er verset 14 ou verset 15. Jésus-Christ a dit repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Vous devez faire tout possible pour entrer dans la maison. Le cœur tortueux ne peut pas entrer dans la maison de Dieu. Il ne peut pas. Le cœur méchant ne peut pas entrer dans la maison de Dieu. Le cœur qui est tortueux ne peut jamais entrer au ciel. Il est nécessaire et il faut vraiment que notre cœur soit changé. Il faudra que nous ayons un bon cœur. Alléluia. Amen. Vous voyez même la parole de Dieu a dit ça, non? Il travaille, les gens travaillent pour lui, mais pourtant ils refusent de leur payer le salaire. Essayons de changer. Celui qui adore Dieu dans la maison de Dieu doit être semblable à un petit enfant. Lorsqu'on le refuse un truc, il doit écouter. Lorsqu'on lui interdit de faire un truc et qu'il fait la sourde oreille, qui se rébelle, il ouvre la porte au démon qui loge en lui. Et son alliance, sa communion avec Dieu, il ne retrouve plus. Dieu ne peut plus s'approcher de lui. Parce que Dieu l'interdit des choses, mais pourtant ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Fais pas ça. On le interdit à chaque fois, mais pourtant il fait le cœur dur. Dans tous les coins du monde, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Lorsque nous entrons dans les foyers, dans le monde entier, il y a des femmes qui refusent de se soumettre à leur mari. Mais à chaque fois, elles vont proférer des paroles. Elles seront. Lorsque le mari parle, en même temps, elle va couper la parole à son mari. Et puis c'est elle, c'est sa parole que le mari doit écouter. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu a dit? Toi qui es dans ton foyer avec ton mari, est-ce que c'est ce que la parole de Dieu a dit? La parole de Dieu a dit à toute femme dans leur foyer de se soumettre à leur mari. Ce n'est pas que ton mari te prendra comme esclave, non. Toi, à ton côté, ton devoir est de te soumettre à ton mari, de respecter ton mari. Pourquoi ton mari, à chaque fois, sera toujours en colère contre toi? C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes qui ne prospèrent point.
Même s'ils se lèvent, ils font des choses de gauche à droite, ils font même tout le temps. Vous allez voir beaucoup de personnes dans les organisations, devant les sociétés en train d'emprunter de l'argent. Tu dois faire tout possible pour avoir le respect pour ton mari. Tu dois te soumettre à ton mari. Et ton mari aura la joie au cœur. Le mari aussi, il y a beaucoup de maris, c'est-à-dire qui ont des mauvaises actions envers les femmes. Ils ne vont pas donner l'argent. Il ne faut pas donner l'argent aux enfants. Ils ne vont pas faire tout possible pour acheter les vêtements, les petits vêtements pour les enfants. Ils n'ont pas ces soucis-là. Il y a même les femmes qui sont à côté d'eux. Normalement, toi qui es homme, qui est la tête, tu dois t'occuper de toutes les choses. C'est toi qui es la tête. La Bible a attesté et a dit que toi, homme, tu es le chef du foyer. Parce que la femme, elle vend dans la boutique et puis elle gagne elle fait son commerce et elle gagne un peu. Tu prends ton argent et tu as l'argent, non? Moi, j'ai pas ce souci-là. Moi, je dois acheter des parcelles et construire. Moi, je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est tout. Il y a beaucoup de choses que je dois faire. Prends ton argent et utilise ça dans la chambre. Eh bien, aujourd'hui, la connaissance des hommes qui a déversé cela sur cette terre. Allez lire dans la parole de Dieu et écoutez ce qu'elle a dit. La parole de Dieu a dit des choses contraires à la connaissance des hommes. La parole de Dieu a dit autre chose. Le cœur de l'homme a fabriqué beaucoup de connaissances, beaucoup de choses. Le cœur de l'homme a construit, a créé beaucoup de choses. Aujourd'hui, le cœur de l'homme, on ne reçoit plus la parole de Dieu en entièreté. C'est ça. Que personne ne trompe quelqu'un. C'est ce que la parole de Dieu a dit. La parole de Dieu n'a jamais changé. Et Dieu n'a jamais changé. Dieu, de la manière dont il était avant, il n'a jamais changé. Nous ne pouvons pas tout dire. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Dieu a vu la vie de beaucoup de personnes lorsque les hommes ont laissé Dieu et se sont laissés entraîner par leur connaissance. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur programme selon leur propre intelligence. Et à leur propre connaissance, cela s'ajoute la parole de Dieu, tout petit peu qu'ils prennent et qu'ils apprennent. Et ils font tout cela pour se dérive de la volonté de Dieu. Et disent qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Le cœur de l'homme. Dieu a dit que ce cœur est vraiment tordu. Mais qui peut le connaître? Qui peut le connaître? C'est parce que l'homme a laissé Dieu et s'est éloigné de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit cela. C'est depuis le jardin d'Éden que l'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme qui était ami avec Dieu s'est rebellé contre Dieu, s'est éloigné contre Dieu. Et c'est ainsi jusqu'à présent. Beaucoup de personnes à chaque fois sont en train de chercher des excuses.
devant le péché, en train de pécher. Ils ne mettent pas Dieu à la première place dans leur cœur, mais pourtant, ceux qui le tiennent à cœur. Et bien, à ce moment, il y a des sous, pour le moment, il y a des sous, et puis, diplôme d'apôtre, et nous pas, et nous quoi, missa, et nous comprières, et nous voir, nous pas, quoi, dis-je, on lit les beaux, et nous filons, et nous disons, non, et nous, pas, c'est vrai, pas, c'est déjà évidé. Mais quand il y a des bleus, il faut y Aujourd'hui, on peut derrière les grands diplômes, le CEP, le BPC, le bac, la licence, le master, le doctorat, pour avoir des meilleurs emplois, même pourtant. Beaucoup de personnes ont étudié et sont vraiment intelligents. Ils ont la maîtrise et détiennent ces grands diplômes. Parce qu'ils n'ont pas associé Dieu à cela. Vous voyez les choses qui sont pour se produire. C'est la vie que nous menons selon la chair. C'est ça qui nous permet de voir les choses selon la chair. Et après, c'est pour coller la tête. Nous avons vu. Nous avons vu de nos propres yeux. C'est et c'est vraiment. Mais ces gens dans le temps, on leur disait viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. Mais pourtant, ils avançaient des arguments. Et on sera obligé de rester tranquille. L'Esprit de Dieu parle. Dis-le. Et on le dit. Mais pourtant, ils trouvent toujours des arguments et des excuses. Et on reste tranquille, on le laisse. Aucune chose ne peut être bon pour toi sans Dieu. Si tu dois prospérer avec Dieu et non sans Dieu. Être une bonne personne de grande autorité sans Dieu, il n'y a pas. On finira directement en enfer. Et on s'éloigne de Dieu. Non. Il n'y a pas. Dieu a dit cherchez-moi premièrement. Et il a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Comment toi tu le cherches? Comment tu cherches le royaume des cieux? Tu le cherches selon tes propres conceptions. Tu le cherches selon tes pensées. Comme toi-même tu as mis ton cœur. Et c'est de par cela et c'est vraiment pitoyable. Ils diront qu'ils sont en train d'adorer Dieu, mais pourtant, ils sont éloignés de Dieu. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur qui est comme ça. S'il te plaît, je te prie de revenir à Dieu. Que ton cœur revienne à Dieu. Que ton cœur revienne à la parole. Que ton cœur revienne à Dieu. Aime Dieu. Ils ont dit que l'homme aimera Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de toutes ses pensées, de toute sa force. Ou bien n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous avez purgé de ça? Si je laisse la parole de Dieu, je laisse les présences aux prières, je laisse tout cela, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Essaie de t'accuser toi-même. Essaie de revoir les choses. Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Est-ce que ton cœur aime vraiment Dieu? Vraiment, tu es en train d'emprunter une voie. Et un jour que Dieu le dit. Beaucoup de personnes qui meurent spirituellement. Qui meurent. Voilà. Si tu es dans cette pratique-là et que tu meurs, c'est fini. C'est le cœur. C'est le cœur. Chers frères et sœurs. Que ton cœur revienne à Dieu. Que ton cœur revienne à Dieu.
Nous avons prié pour beaucoup de personnes. Nous avons prié pour beaucoup de personnes. Nous avions évangélisé, prêché à beaucoup de personnes. Nous connaissons, c'est-à-dire nous avons vu beaucoup de personnes avec diverses actions. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont délaissé Dieu. Nous sommes allés vers eux dans leur maison, on les a essayé de les fortifier, mais pourtant, aujourd'hui, ces gens-là, c'est-à-dire Dieu ne les croit pas. Est-ce que ton cœur est comme ça? Que Dieu nous. Nous n'oublions pas. Aujourd'hui, les jeux enfantins que nous jouons auparavant, c'est ces genres de choses-là qui se répètent. Comme on prend un tissu noir et on t'attache l'œil, on dit viens, avance, tu finis par tomber dans le trou. C'est ce que l'homme est en train de se faire à lui-même. C'est son cœur qui se fait cela. Son cœur. Le cœur de l'homme qui fait ça. Il s'amuse. Il y a juste un petit nombre que Dieu obéit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas le temps pour Dieu. Le païen à qui on prêche, on parle de Dieu, lui il refuse. Est-ce qu'il a le temps de Dieu? Il n'a pas le temps de Dieu. Et toi, chrétien, tu as démontré à travers tes actions que tu n'as pas le temps de Dieu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quelle sera ta fin? Comment ton cœur est? Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Est-ce que ton cœur aime vraiment Dieu? Est-ce que ton cœur s'approche de Dieu? Jérémie 17, verset 9-10. Pensez que les Haruko, bon nom de Jérémie Fonguenica, bon mina soutana le fiwe. Voilà la vie de la Santa Tombé. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde des reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Selon le fruit de ses selon le fruit de ses œuvres. À mon œuvre des blagues et des produits à l'air. Les œuvres que nos cœurs sont en train de produire. Si c'est des le fruit de ces œuvres, comme tu le sais. Si c'est des ces fruits-là. Tous nos pensées, Dieu voit tout. Oui. Bon, d'accord. Bon, nous d'accord, nous points grandis. Et nous, les wallo mais on tombe bien boy. Les wallo mais on tombe bien boy. Nous mais si à ouais nous soumettons. Et si à ouais nous soumettons. Bon, nous mais ouais. Frère Zénion, des watu mais wa anu. Et nous wa nous mais. Nous
Les wallons, mais on tombe bien, boy. Quelles sont ces voies, ces actions? Dieu vous a unis, vous deux, et vous êtes en train de travailler. Mais toi, ton cœur est vraiment souillé, et puis tu t'éloignes de l'autre. Et tu ne commences pas à avancer des arguments. Quel est le fruit de ton ouvrage? Est-ce que c'est là où Dieu t'a mis? Est-ce que tu es là? L'endroit où Dieu veut que tu sois, est-ce que tu es là? À chaque fois, essaie de repenser. Si tu ne penses pas à tout cela, tu n'as pas lu. Le programme de Dieu dans ta vie est différent. C'est différent de toi-même, tes propres. Tes intentions sont différentes. Quelle est l'œuvre, le fruit que Dieu va vous donner? Comment tu prospéreras? Mais sous-soutien, beaucoup de personnes. Comme moi, je passais d'église en église. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de personnes qui passent des églises. Quand moi, je fréquentais les églises, l'église dans laquelle j'ai reçu le Seigneur, j'ai quitté cette église-là. Je suis allé dans une autre église. J'ai quitté celle-là aussi. Dans une autre église. J'ai quitté. Ainsi de suite dans une autre. Voyez-vous les doigts que je vous ai fait? J'ai quitté cette église encore. Je suis allé dans une église où j'ai fait un court moment là. Et rapidement, je suis sorti. Je suis allé dans une autre église. À cause d'une fille, je suis allé dans une autre église. Je suis allé dans une 9e église encore. Et là, c'est la Bible. Si vraiment tu vois les hommes de Dieu, les seigneurs de Dieu, ils sont forts, ils sont des experts dans la langue. C'est des Congolais. S'ils sont en train de prêcher avec la parole de Dieu en langue française, si tu n'es pas éveillé spirituellement, ils vont rapidement te dribbler. Et tu vas rester là et ton âme sera perdue. Jésus a failli à sa mission. C'est chez eux que moi j'ai retenu l'expression Jésus a failli à sa mission. Beaucoup de personnes. Et on était en train de... Je me suis levé rapidement et j'ai dit non, pourquoi vous êtes venu cela? Où est-ce que vous avez trouvé cette expression-là? Ils sont venus vers moi et dit non, mais il faut on ne soit pas allé à la fin de l'enseignement. Vous qui fréquentez des églises en église, vous écoutez à prier ici, vous allez à prier ici, vous allez, c'est pas bon. Celui qu'on appelle Moun. C'est la photo de cette personne-là qui est dans leur poche. Je me suis dit, c'est ce que vous... Une autre personne est allée ouvrir la porte. Et ils m'ont poussé au dehors. Et je suis sorti. Je remercie Dieu. Et je suis passé par beaucoup de choses. Et c'est Dieu qui m'a sauvé. Mais mon cœur est toujours. Personne ne peut me tromper avant la parole. Non. Jamais. Personne ne peut prendre la parole de Dieu et me tromper. Je suis passé par là et Dieu m'a utilisé pour une autre filiale. Moi je ne savais même pas qu'ils avaient un autre centre. Au niveau de et c'est à cause, c'est-à-dire des petits trucs que nous faisons ici, c'est à cause de ce genre de choses-là. On te fait un petit truc, mais tu te lèves, tu te dis, il reste là.
Dans quelle église il n'y aura pas les petits disputes qui roulent là? Aïe, donc, on peut le plan maintenant. Et Aïe, on peut le plan, mais c'est vrai. elle est allée là-bas, puis elle écoutait. Elle m'a dit, Mon fils, le plan, j'ai vu vraiment un endroit là, une église là, vraiment l'enseignement est bien basé. et il a été tout. Ils sont arrivés tout. Bon, il est soir. Moi aussi, vraiment, je veux entendre, je veux écouter la parole de Dieu. Bon, il rendez-vous de boulangerie à Yelton. Et nous sommes donnés rendez-vous près de la boulangerie d'Aguedo. Bon, mais que le frère va bien faire. Nous sommes rencontrés. Dès bien faire, Et nous sommes entrés dedans. mon tableau, il est sans tableau, mon lit, tout le J'ai vu le tableau qu'ils utilisaient là. bon, on vient là, on vient descendre le bord. Mais pas la fille. J'ai pris la main de la sœur Juliette et dit, qui t'a amené ici? Mais pas la fille. Qui t'a amené ici? Il nous dit, on va mis là. Là, non, viens. On dit, enseignement bien passé ici. Mais dis donc, Nous sommes allés. oui. Je suis resté tranquille. Oui, il y a le fond de la Et ils étaient en train d'enseigner. quand on continue là, on connaît, mais le corps il y a le fond de la J'étais en train de les guetter. il ne m'a pas Ils étaient en train il ne m'a pas de prêcher. il ne tue pas. Ils prêchaient. Il est bien même, il est bon. Il ne tue pas. Ce que je vais faire pour les attaquer. Je regardais. Non, dit, avant de moi, on va voir. J'ai fait, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, ta vie. Ni des bois, quand il y a des bois, des noms tout quand nous mettons. La prière ne délivre pas. C'est la parole de Dieu qui délivre la personne. La prière ne peut pas chasser le vol en toi. Elle ne peut pas chasser le mensonge qui est en toi. Mais c'est la parole de Dieu qui peut te délivrer de ça. J'étais tranquille, je les observais. Je les regardais. Ah, peut-être des beaucoup ils ont pris par exemple qu'il n'y a personne qui essaie sur cette terre. Bon, donc, très bien. C'est très bien. J'ai dit cela. J'ai dit, nous allons lire. Ouvrons le livre de Jean. Chapitre 20. Et nous avons lu. Bon, nous venons. Et la sœur a apprécié mon concours. Eux aussi, ils étaient en train de se tromper là. Après ça aussi, ils ont encore dit un autre truc là. Je me suis dit, ouvrez cette partie-là. La sœur a pris ma main. Elle m'a fait lever. Viens. Et nous sommes sortis. Et je me suis dit, sœur, fais tout. Et ce n'est pas dans tous les lieux qu'on part pour écouter la parole. Ce n'est pas dans tous les églises qu'on part pour écouter la parole. Et ce n'est pas toute parole de Dieu que les gens. Ce n'est pas toutes les paroles que les pasteurs sont en train d'enseigner qui sont. Il y a des gens qui sont en train d'enseigner et tu verras que c'est la véritable parole de Dieu. Mais pourtant, tu n'as pas le discernement en toi. Tu vas céder. C'est à cause du cœur de l'homme que nous faisons ces choses. Là où il va fouler. Les compagnies qui ne veulent pas. Son orgueil est large. Son orgueil, c'est vraiment pitoyable. Relisez-vous. Bagaimana ayika gizi, ayika ton tahu nubi, esi kuko azonia, esi kumo nje ayitomea, nyemau mavo, ngotu weni wa betoni lu ayitomei, yelo mehomeo, nomo, kono dakon. Eneo no wa nume le wa lo me on to bi ogbon yi we be ni wa o si aho we no su be o bo quelqu'un bon holo ni ti join to faites tout possible pour que cette parole la puisse holo adje ko be le ka arriver à la maison oui les petits ponts
Relis, essaye. Et mets-toi à la place de la parole. Essaie de revoir. Revoir ton cœur et ta vie. C'est ce que moi je fais et c'est ça que je te dis. Moi je ne suis pas différent de toi. Je ne suis pas différent de toi. Ce que Dieu m'a fait aujourd'hui, il peut te le faire. Je ne suis pas différent. D'après le livre de Pierre, que ta vie soit pitoyable à tes propres yeux. Que ta propre vie soit pitoyable pour toi. C'est le livre de Pierre qui a dit ça. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Mais ouais, si vous qui peut le connaître? Toi-même, tu te connais. Dieu te connaît. Plus que toi-même. Prions. Donc Jésus Christ Nazareth aussi encore. Ahosu mabo. Mau bedaji kotoko midokweni. Adohonomi. Adohonu ngejeruko. Adohondo koloko mitole. Ayi kamitole amo. Amode chibon. Nous les pimés, 600 les, 1 les, polydolés, l'île, biwe à nos Akuno, mi sort à y habitant les dans l'autre. Quand l'autre bibé est conçu, tu me dis pas quand y habitant les. Ni tité y habitant les, ni les ou y habitant les. Ni n'a quand tout soit y habitant les. Aïe habitant les ni pot. Bon nous, on tout ni doit recevoir le mime. Ni doit ni doit recevoir le mime. Ni plami. Nous tuons tout le monde. Nous Jésus Christ, Nazareth, ton signe, Amen. Amen.